Alors, la structure par intelligence artificielle, bon, elle est ici, bien sûr, mais avant de faire cette structure par intelligence artificielle, de vous expliquer un peu le principe de ce curseur, de ces deux curseurs exactement, puisque dans cette fonction, il y a deux curseurs, bien sûr. Pour les besoins du tuto, je vais sélectionner cette image, donc on va faire un petit clic droit, je vais afficher l'histogramme. Bon, ici, ce que je vais un peu m'amuser à faire, c'est aller dans l'outil, on va dire, lumière, pour retrouver, voilà, une couleur qui soit un petit peu plus acceptable, comme ceci. On va enlever la dominante bleue, d'accord. Comme vous voyez là, il suffit de chasser la dominante bleue juste un peu comme ceci. Voilà, comme ça on a un ajustement ici au niveau de notre histogramme. On va aller directement dans l'amélioration. Je vais utiliser l'accent. On va un peu le booster, juste un peu comme ceci. Voilà, un peu à 67. Et je vais utiliser juste un peu d'embellisseur de ciel. On va faire juste le nécessaire là. Je pourrais aussi peut-être jouer un peu avec cette partie de la roche qui est là. On va simplement aller dans l'outil lumière et je vais un peu dégager les ombres, juste un peu comme ceci. Voilà, pas trop. Et là, nous allons aller directement dans l'outil structure. Voilà, l'outil structure par intelligence artificielle qui contient deux curseurs. Un curseur de quantité et un curseur renforcé. Le curseur de quantité qui, lui, va interagir de manière positive ou négative. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter de la structure ou en enlever. Cet outil structure fonctionne de manière intelligente puisqu'il reconnaît les éléments dans votre image. Si vous allez avoir par exemple un modèle dans votre image, la structure AI va reconnaître ce modèle, donc un être humain, d'accord, autrement dit, et ne va pas appliquer cette structure dessus. Il va simplement appliquer la structure sur le reste de l'image. Ici, en l'occurrence, nous avons des nuages, on a la mer, on a un petit élément avec une roche là. Si nous regardons l'application de la structure, on va augmenter cette structure. Vous allez remarquer que cette structure va être fortement appliquée sur la roche, un peu sur la mer, mais qu'au niveau des nuages, vous voyez que ce n'est pas surfait. Si je reviens à 0, regardez, on vient un petit peu ici comme ceci. Si je monte justement, juste comme cela, vous voyez très bien que la structure va s'appliquer essentiellement sur la roche, forcément la mer, mais regardez au niveau du nuage, si vous faites la différence avant et après, vous voyez très bien qu'au niveau des nuages, la structure AI va reconnaître que ce sont des nuages et donc par définition ne va pas appliquer bien évidemment la structure AI de manière trop importante. Il va plutôt se concentrer à aller plus sur cette partie-là. Bon, bien sûr, ici je l'ai mis à 89 pour qu'on le voit aisément. Gardez quand même un petit truc à l'esprit, c'est que la structure va interagir principalement sur le contraste aussi d'une image, d'accord, pour voir un petit peu plus de détails. On va dire que ça va être un curseur plus comme la clarté qui va s'appliquer un petit peu plus dans les tons moyens. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Bon, là, si vous partez avec ce curseur de manière négative, juste comme ceci, là, ça va être l'inverse, ça va enlever de la structure et ça va lisser votre image. Bon, là, ici, en l'occurrence, ça va vous donner un effet assez étrange, bien sûr. Mais vous pouvez le faire par exemple pour lisser un petit peu l'eau, ou bien pourquoi pas lisser un peu les nuages, avec la possibilité d'utiliser par exemple un ajustement local, soit un masque dégradé, soit un masque radial, ou bien soit un masque peinture, bon là en l'occurrence le petit pinceau. Si vous utilisez par exemple un masque dégradé, pourquoi pas, vous pouvez le mettre juste ici, voilà. On va faire cela comme ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est afficher bien sûr le masque, et vous pouvez par exemple utiliser le petit pinceau qui est là, et on peut bien sûr effacer cette partie de structure négative forcément sur la partie de la roche qui est ici, et là forcément cette structure négative va s'appliquer uniquement dans les nuages qui sont là. Bon, ça peut être une idée d'utilisation au niveau de la structure négative, mais là c'est pas ce qui nous intéresse ici, c'est juste un titre d'exemple que je vous ai montré là. Nous on veut l'utiliser de manière positive ici, donc appliquer du détail. Vous avez un second curseur qui va vous permettre de renforcer cette structure AI, et là forcément si vous allez renforcer cette structure AI, vous allez voir ce qui va se passer, vous allez avoir un effet un petit peu type HDR, vous voyez juste ici, hein. Là c'est vraiment accentué. Si vous voulez vraiment faire une simulation de HDR, vous pouvez le faire également avec ce second curseur qui est là, sans aucun souci. Bon là, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc gardez à l'esprit que la structure va vous permettre de rajouter du détail, d'accord, dans votre image, en prenant en compte bien sûr les éléments de celle-ci, de cette image. Soit ici vous voyez que ça prend en compte forcément les nuages, donc ça va pas trop
les appliquer. Et je vous rappelle aussi bien évidemment que si vous avez un être humain dans votre structure AI, ça ne va pas s'appliquer sur celui-ci. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la structure. Bon, alors là bien évidemment, vous pouvez jouer toujours avec les ajustements locaux, hein. Vous avez toujours cette possibilité-là. Vous pouvez prendre le pinceau par exemple, on va regarder au niveau du masque, on va essayer de l'afficher. Vous pouvez par exemple appliquer, hop, cette structure sur cette partie du masque que vous voyez là. Bon, je vais masquer le masque, voilà. Vous pouvez appliquer par exemple cette structure, pourquoi pas ici, sur certains éléments, vous voyez, un petit peu ici, pourquoi pas, et un petit peu là. Vous avez cette possibilité là aussi, vous voyez, d'appliquer cette structure aléatoirement sur certaines parties de l'image sans aucun souci. Vous voyez, si vous faites ici la petite différence, regardez avant et après, vous voyez que c'est très très pratique. Bon, bien sûr, au niveau du rayon, vous pouvez agrandir le rayon, vous pouvez balancer un petit peu plus d'opacité, la mettre à 100, d'accord, pour ajouter plus de structure juste comme ceci, vous voyez là. Avec l'adoucissement, vous pouvez jouer aussi avec... vous voyez ici avec l'adoucissement de votre pinceau, hein, soit un pinceau vraiment très très doux ou un pinceau très dur. Regardez, ici en l'occurrence, on peut employer quelque chose de très dur, mais là vous voyez au niveau des côtés, ça ne fait pas vraiment réaliste. Donc autant laisser l'adoucissement quand même à 100 pour que vous ayez quand même quelque chose sur les bords un petit peu plus cohérent, pour que ça passe, on va dire, de manière un petit peu plus transitoire. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire sur notre outil de structure, à part que je peux vous donner un petit truc aussi. Bon là, on va revenir un peu en arrière. L'outil structure peut servir aussi pour révéler des tâches de capteur ou des tâches éventuellement sur votre objectif. Si je monte par exemple à 100 ce truc-là, d'accord, cette structure, on voit qu'ici et là, j'ai deux tâches forcément sur ma lance, juste ici, d'accord. Eh bien, on va être dans les correctifs, on va utiliser l'outil effacer, d'accord. Justement, on va enchaîner sur cet outil effacer, deux curseurs, sélectionner, désélectionner, rayon du pinceau, effacer et effacer la sélection. Si par exemple, bon là, comme je vois ici, deux choses qui me dérangent, ben, je fais cela, je fais cela aussi également, et si je me dis, ah mince, je me suis trompé, désélectionner, et là, je peux effacer cette partie-là, d'accord, et je garde celle-ci, ou j'efface manuellement les deux parties, ou je recommence, regardez, hop, je fais simplement cela, je fais simplement cette deuxième partie-là, ou bien je fais simplement effacer la sélection si je recommençais ma sélection, juste comme ceci. Vous voyez, bon, ça c'est très très simple à comprendre. Bon, le rayon du pinceau, forcément on peut le rétrécir, ou on peut l'agrandir aussi comme ceci, d'accord. Une fois que j'ai fini cela, j'appuie sur le bouton effacer. Voilà, on obtient ce résultat-là. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait complètement de ce résultat, vous pouvez utiliser aussi l'outil tampon. L'outil tampon, on va revenir juste ici, hein, c'est dans les outils pro, qui sont juste ici. Vous avez le tampon de duplication qui est là. Là, lorsque vous appliquez le tampon de duplication, d'accord, ce qui va se passer, c'est que Luminar AI va revenir sur le RAW original, où vous allez pouvoir faire vos modifications. Bon là, en l'occurrence, on va sélectionner une petite partie qui est là, et on va effacer, vous voyez, cette partie-là, juste comme ceci. Et on va voir ces tâches de capteur qui vont partir. Bon, bien évidemment, vous avez aussi l'adoucissement qui est là, et l'opacité ici qui est à 100, vous pouvez agrandir bien évidemment le rayon. Une fois que vous avez fini cela, hop, vous cliquez là-dessus, et vous allez revenir sur votre image juste comme ceci. Et ce que vous allez constater, c'est que les deux tâches vont disparaître aussi bien évidemment. Bon là, on a utilisé, comme je vous l'ai montré là, l'outil effacer, mais vous voyez ici, grâce au tampon de duplication, on peut s'amuser à rectifier des choses aussi. Si par exemple, j'active de nouveau le tampon de duplication, je peux le faire aussi également. Si je décide de faire partir par exemple cette roche, je peux le faire. Je prends cette partie-là, regardez, hop, on fait partir cette roche, pourquoi pas, et regardez, on revient sur notre image originale, et regardez, c'est parti. Bon, là, bien évidemment, on va revenir sur cette structure qui est un petit peu abominable, hein. On est vraiment sur du truc vraiment sauvage. Bon, voilà, on va le laisser peut-être à 27, 28. Juste un peu comme ceci, on va travailler un peu sur le reste de notre image, comme ça.
Alors là, bon, aujourd'hui, ce qu'on aura vu, c'est la structure, bien sûr, l'outil effacé, et bien évidemment, je vous ai montré l'outil tampon de duplication. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Ce sont des choses qui restent dans les correctifs, bien sûr. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est passer à la composition AI. On va faire un petit tour aussi dans le détail, d'accord? On va regarder aussi un peu l'option débruiter. Et on terminera aussi par l'outil vignettage. Allez, on passe à la suite et on va regarder directement cet outil composition.